Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Titi veut faire son électricité. Merci encore d'être aussi nombreux et de suivre mes vidéos. Aujourd'hui, ce ne sera pas sur le photovoltaïque. Vu que notre dernier épisode a été très long pour l'installation des onduleurs, tout fonctionne bien, ça produit bien. Je suis à plus de 80% de couvrir mes besoins énergétiques sur la journée, bien qu'il n'y ait pas trop de soleil en ce moment. Aujourd'hui, ça sera la réparation. La réparation d'un compresseur. Alors, c'est un compresseur, c'est le modèle de chez Ela, le ACO 318. C'est un compresseur que j'ai depuis des années. Et ce compresseur sert à alimenter en air mon bassin où j'ai mes poissons. Et bien sûr, comme c'est toujours pareil, la théorie de la mer de maximum, c'est en plein été que mon compresseur a perdu du débit. Donc mes poissons manquaient d'air. Et j'en avais qui commençaient à mourir. D'urgence, j'ai commandé une nouvelle pompe sur Amazon, c'est pour ça que j'ai le carton, mais j'ai dit je vais réparer cette pompe. J'ai recontacté le vendeur AliExpress pour lui demander des pièces détachées, il m'a dit pas de problème, et il m'a pour réparer cette pompe. Car cette pompe marche, c'est comme s'il y avait un électroaimant, et le piston fait ça pour produire de l'air. J'ai commandé, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, les pièces chez ce revendeur. J'en ai eu un peu plus de 16 € avec le port. Et que ça comprend une membrane et un piston. Alors, les membranes, il y en a une qui se met ici, au niveau de la sortie, et une sur le piston. Et un outil, il ne faut pas grand chose, un tournevis, une clé à pipe de 8. Avant de commencer le dépannage, je vous conseille de démonter l'arrière du cache, car derrière ce cache, il y a un filtre à air qui est en mousse, donc pensez à passer un coup de soufflette sur cette mousse pour qu'elle n'empêche pas la circulation de l'air. Bien entendu, on entend cette pompe fonctionner, mais il n'y a aucun débit d'air. Donc ça veut dire que c'est un problème de compression. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est démonter. Il faut dévisser on va aller plus vite maintenant qu'à la clé, on va aller au que c'est desserré, on va le faire au cruciforme. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer entre le nouveau piston, vous voyez, il n'y a pas de jeu, et l'ancien piston, tranquille, il n'y a pas de problème, ça passait tranquille. Voilà, le nouveau, on voit qu'il force, il force plus que l'ancien, donc ça veut dire que vous voyez là, il y avait du jeu. Donc, avant de remonter ce piston, avant de remonter le nouveau piston, on va lui prendre la coupelle sur l'autre. Je récupère sur l'ancien piston la partie qui permet de mettre la membrane, vous voyez qui va pile. Et je revisse. Il y a deux membranes à changer, donc cette membrane au niveau du piston et la membrane au début. Donc nous allons remonter maintenant le compresseur en faisant attention, voilà, que les pieds soient au même endroit quand nous le remontons. Voilà, pour faire le passage de fil, on remonte
On fait attention que le pied soit au même endroit. Voilà. Et on peut maintenant revisser l'ensemble. On fait juste s'insérer, rentrer la première vis. Comme on a fait après, on va à la vis opposée, que l'on fait simplement rentrer. Voilà, hop. La dernière vis avant de commencer le serrage. Je serre légèrement. Je fais le tour des 4 vis. Sans forcer, je suis arrivé au point de serrage. Là, je serre un peu plus. Hop, c'est parti. Au cruciforme. Et maintenant, je prends ma clé à tube de 8. Je mets un tournevis pour faire le levier, pour que ce soit plus pratique. Hop. Et je fais mon resserrage. Après avoir changé le piston, maintenant il nous reste les membranes changées. Donc ça se passe par ici. Au cruciforme. Hop. Voilà, on voit l'état de la membrane, elle est un peu fatiguée. Donc, on va défaire. Voilà. Vous voyez l'état de la membrane, il est très fatigué. Très fatigué. Alors voilà, comparaison des membranes. Donc nous on va changer parce que c'est la grosse. Voilà. Comparaison entre la membrane neuve et la membrane usagée. Donc il y a un léger souci. Donc on va essuyer. Remettre la nouvelle membrane. Que ça soit bien lisse et propre. Hop. On remet la sortie, je remets un coup de pour essuyer, pour toujours que ce soit propre pour l'étanchéité. Je ne serre pas comme d'habitude.
voyez, ça me chasse même la poussière. On a repris le taux de compression qu'on avait et le débit d'air que l'on avait à l'origine. La réparation de notre pompe est terminée. Elle a retrouvé son débit d'origine en changeant 3 pièces, le piston et les 2 membranes. Pour 15 €, vous avez refait une pompe à neuf. Comme je dis à chaque fois, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Un cruciforme et une clé de 8 nous a suffi. Comme je vous l'avais promis, la vidéo a été courte. Ça change de la dernière. Mon système photovoltaïque marche bien. Aujourd'hui, il ne fait pas beau, il pleut. Et malgré tout, ça couvre 80% de mes besoins. Mais ce n'est pas fini pour le photovoltaïque, car j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que le fabricant des batteries, qui voulait que nous testions pour la chaîne sa batterie, m'a contacté après avoir vu la vidéo de la mise en place des onduleurs DI. Il m'a dit qu'ils allaient me proposer une nouvelle batterie à tester. Et cette batterie est mieux même que celle que je devais tester. Elle serait connectable en Wi-Fi. Donc on pourrait voir les paramètres via le Wi-Fi et sans doute gérer le BMS. Enfin là, j'en sais pas plus. On a plein de projets sur la chaîne. J'espère que vous resterez fidèles. Je vous remercie de tous les commentaires que vous apportez. Je fais tout mon possible pour y répondre le plus rapidement. Bon, bien sûr, il y a toujours des mécontents qui vont dire ceci, qui vont dire cela, mais c'est pas grave car la majorité des commentaires sont bienveillants. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et bye bye bye.